Bonjour les élèves. Alors ici nous avons un exercice simplement technique, il s'agit d'effectuer des calculs. Vous avez des sommes, des soustractions de fractions à calculer. Donc je vous laisse chercher tout cela et on se retrouve comme d'habitude pour le corriger. Alors il s'agit pour nous d'ajouter ou de soustraire des fractions. Donc la règle de base, c'est que pour ajouter ou soustraire deux fractions, elles doivent obligatoirement être au même dénominateur. Alors la première chose à faire, c'est de bien vérifier qu'on a le même dénominateur, et si ce n'est pas le cas, il va falloir que l'on effectue des opérations de manière à ce que les deux fractions aient exactement le même dénominateur. Alors dans le premier, a c'est 1 tiers plus 5 tiers, c'est déjà au même dénominateur. Dans ces cas-là, la règle est simple. On conserve ce dénominateur et on ajoute les numérateurs. Ici, 1 tiers plus 5 tiers, ça nous fait 6 tiers. On fait simplement ceci. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vous demande aussi de simplifier si possible. Or, 6 tiers, 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Donc, s'il vous plaît, vous n'écrivez pas comme résultat 6 tiers, mais bien sûr le résultat le plus simple, c'est-à-dire 2. Pour la seconde, B, 5 septièmes moins 3 septièmes, le principe est le même, nous avons déjà le même dénominateur. Nous allons donc faire la soustraction des numérateurs et on conserve le 7 au dénominateur. 5 septièmes moins 3 septièmes, ça fait bien sûr 2 septièmes. 2 septièmes, on ne peut pas simplifier car il n'y a aucun diviseur qui divise à la fois le 2 et le 7. Il n'y a pas de diviseur commun, on ne peut donc pas simplifier cette fraction. Alors bien sûr, vous pouvez être plus rapide dans vos calculs directement, vous pouvez écrire 5 septièmes moins 3 septièmes est égal à 2 septièmes. Pour la troisième, il y a une petite difficulté qui apparaît puisque cette fois-ci, nous n'avons pas le même dénominateur. Nous avons 3 dans la première et 9 dans la deuxième. On va donc essayer de multiplier par un nombre de manière à obtenir le même dénominateur. Ici, il suffirait simplement de multiplier 3 par 3 pour obtenir 9. Mais attention, si vous multipliez au dénominateur par 3, vous devez faire exactement la même opération au numérateur pour que votre fraction, comme on l'a vu, reste une fraction égale. On va donc multiplier la première fraction, 1 tiers, par 3 au numérateur et au dénominateur. On obtient donc 3 neuvièmes plus 5 neuvièmes. 3 neuvièmes plus 5 neuvièmes, cela donne 8 neuvièmes, et c'est le résultat de notre calcul puisqu'on ne peut pas simplifier 8 et 9, ils sont tous les deux ils n'ont aucun diviseur commun. Donc 8 neuvièmes est la fraction simplifiée. Pour le D, 19 sixièmes moins 7 tiers, cette fois-ci, nous n'avons toujours pas le même dénominateur. Il suffit simplement de multiplier le deuxième dénominateur par 2, puisque 3 fois 2, on va obtenir 6. Si je fais cette opération au dénominateur, je dois immédiatement faire la même au numérateur. J'obtiens donc 19 sixièmes moins 14 sixièmes. Je soustrais mes numérateurs et je conserve le dénominateur, j'obtiens donc 5 sixièmes. 5 et 6 n'ont aucun diviseur commun, je ne peux pas simplifier ma fraction. 17 24e plus 5 sixièmes. Je vais essayer de trouver un dénominateur commun. On se rend compte que 24 est dans la table de 6, donc il suffit de multiplier 6 par 4. On obtient alors 17 24e plus 20 24e. En effectuant l'addition, on obtient 37 24e. Il n'y a pas, 37 est ce qu'on appelle un nombre premier, il n'y a pas de diviseur commun entre 37 et 24, je ne peux donc pas simplifier ma fraction. Pour le F, vous avez 2 tiers plus 1 huitième. Les deux, bien sûr, dénominateurs ne sont pas identiques, il faut que je les mette au même dénominateur. Mais là, c'est un peu plus complexe, puisque 8 n'est pas dans la table de 3, 3 n'est pas dans la table de 8, comment va-t-on pouvoir procéder? Alors ici, on n'a pas d'autre choix que de multiplier 3 par 8 et 8 par 3. Évidemment, nous obtiendrons alors le même dénominateur. Je vais donc multiplier la première fraction par 8 et la deuxième par 3 au numérateur et au dénominateur. Ça me donne ce que je viens de vous afficher, c'est-à-dire 16 24e et 3 24e. Nous voyons bien que nous avons maintenant le même dénominateur. 16 et 3, 19. On obtient donc 19 24e. Il n'y a pas de diviseur commun
à 19 et 24, je ne peux pas simplifier cette fraction. Pour G, c'est le même principe, j'ai 4 et 5. 4 et 5 ne sont pas multiples l'un de l'autre, donc je suis obligé de chercher un peu plus loin. Je vais être obligé de multiplier l'un par 5 et 5 par 4, ce qui va me donner des vingtièmes. 3 fois 5, ça me fait 15 vingtièmes, moins 8 vingtièmes. Je fais ma soustraction, j'obtiens 7 vingtièmes, qui est une fraction que je ne peux pas simplifier, puisqu'il n'y a aucun diviseur commun à 7 et à 20. Pour le h, encore une fois le même principe, j'ai des septièmes, j'ai des cinquièmes, ce ne sont pas des multiples l'un de l'autre, je vais multiplier 7 par 5 et 5 par 7. Je fais les mêmes opérations au numérateur, ce qui me donne 20 sur 35 et 28 sur 35. J'obtiens donc 48 35e, ce qui ne peut pas se simplifier encore une fois, car les deux nombres n'ont pas de diviseur commun. Le i, vous avez un nombre entier, moins 5 septièmes. Alors, le plus simple, c'est dans ces cas-là, de écrire notre nombre entier sous la forme d'une fraction. Et 3, nous savons tous que c'est 3 sur 1. À partir de là, il suffit de multiplier la première par 7 au numérateur et au dénominateur, et nous aurons bien deux fractions avec le même dénominateur qui sera 7. On obtient 21 septièmes moins 5 septièmes, ce qui nous fait 16 septièmes. Alors continuons avec maintenant, j'ai rajouté quelques multiplications dans ces exercices. Cette fois-ci, je veux faire 4 fois 7 douzièmes. Or, nous avons appris à multiplier un nombre entier par une fraction. On a vu comment on faisait pour prendre une fraction d'une quantité, c'était de faire une multiplication. C'est ce que nous avons ici. Donc, on a vu plusieurs méthodes possibles. Ici, vous allez pouvoir faire 4 fois 7 sur 12. 4 fois 7... ça nous fait 28 sur 12. Mais attention, 28 et 12 sont deux nombres qu'on peut simplifier puisqu'il y a des diviseurs communs. On va pouvoir voir par exemple que 28 et 12 sont tous les deux dans la table de 4. Donc si je fais cela, je vais pouvoir simplifier par 4 et au final, ma fraction sera donc égale à 7 tiers. Bien sûr, vous auriez pu faire en plusieurs étapes, en trouvant d'abord que tous les deux nombres étaient simplifiables par 2, puis encore par 2. On obtient normalement à la fin le même résultat. Alors pour K, vous allez devoir d'abord faire les multiplications qui sont prioritaires, puis vous devrez vous préoccuper de la soustraction. Alors pour les multiplications, je vais procéder exactement comme pour le J. Je vais donc faire 3 fois 7 sur 5, moins 4 fois 6 sur 15. Je fais mes calculs, j'obtiens 21 cinquièmes moins 24 quinzièmes. Maintenant, pour faire ma soustraction, je dois obligatoirement avoir le même dénominateur. Donc j'ai 5 et 15 en dénominateur, il suffit de de multiplier la première fraction par 3 au numérateur, au dénominateur. J'obtiendrai ainsi des quinzièmes. J'obtiens 63 quinzièmes moins 24 quinzièmes, je fais ma soustraction des numérateurs. Le résultat est 39 quinzièmes. Est-ce que 39 et 15 sont dans la même table? Oui, ils sont tous les deux dans la table de 3. Donc je vais pouvoir simplifier par 3 et au final, j'obtiens 13 cinquièmes pour ce calcul. Pour L, même principe, je vais devoir d'abord effectuer mes multiplications, donc 3 fois 5 sur 3 et 2 fois 7 sur 2. Mais j'ai fait apparaître ici de manière encore plus simple. On sait que nous allons pouvoir simplifier par 3, puisqu'on multiplie par 3, puis on divise par 3 dans la première, et pareil on peut simplifier par 2 dans la deuxième, puisqu'on multiplie, on divise par 2 dans la deuxième. Alors là je l'ai écrit en utilisant une autre présentation, une autre possibilité qu'on a vue dans la leçon pour prendre une quantité d'une fraction. Donc on sait aussi que pour faire 3 fois 5 sur 3, on peut faire 3 sur 3 fois 5. C'est ce que j'ai écrit ici. Pourquoi? Puisque 3 sur 3 se simplifie tout de suite, et on obtient 1 fois 5, même chose pour 2 sur 2, qui donne 1 fois 7. 1 fois 5, ça fait 5, 1 fois 7, ça fait 7, et on obtient donc 5 plus 7, c'est-à-dire 12. Pour le M, vous devez d'abord faire la parenthèse qui est prioritaire. Donc je vais d'abord devoir ajouter mes deux fractions. Seulement, elles ne sont pas au même dénominateur, j'ai 5 et 2. Je vais être obligé de multiplier 5 par 2 et 2 par 5 en faisant les mêmes opérations au numérateur. J'obtiens donc ceci dans la parenthèse, j'ai donc 6 dixièmes plus 45 dixièmes, c'est-à-dire 51 dixièmes. Maintenant, je dois faire mon produit
Je vais donc faire 3 fois 51 sur 10, ce qui me donne 153 dixièmes. Je n'ai pas de diviseur commun aux deux, 10 est seulement divisible par 2 et 5, 153 n'est ni divisible par 2 ni divisible par 5, je ne peux pas simplifier. Pour le n, je dois respecter les priorités des calculs, donc j'ai une parenthèse au numérateur, je dois donc faire d'abord 7 moins 4. Au dénominateur, j'ai des multiplications, je dois donc d'abord faire les multiplications. On obtient donc 2 fois 3 au numérateur, 15 moins 6 au dénominateur. La fraction, c'est ce que je devrais faire en dernier. Je vais donc effectuer mes opérations qui sont au numérateur et celles du dénominateur. J'ai donc 2 fois 3, 6, 15 moins 6, 9. J'obtiens 6 neuvièmes, qui est une fraction qu'on peut simplifier puisque 6 et 9 sont tous les deux dans la table de 3. Je peux décomposer ainsi. Je simplifie par 3. Il me reste 2 tiers qui est le résultat simplifié du calcul n. Voilà pour cet exercice. C'est terminé.